Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau, chaud, que c'est l'été, vous allez boire des bières, des jus de fruits, peu importe. Cette semaine, on va parler de la transition à l'école et au travail de manière la plus safe possible. Pour ceux qui sont pas doués en anglais, c'est comment transitionner de manière sûre, sereine, qui vous mettent pas en danger par rapport à vos camarades de classe ou à vos collègues de boulot. Donc j'ai noté 2 ou 3 choses qui peut-être pourraient vous aider à entamer la transition. Donc là on parle évidemment de transition sociale. C'est-à-dire que comment changer vos prénoms, vos pronoms à l'école, au travail, sans forcément avoir commencé une transition médicale, parce que tout le monde sait qu'on n'est pas obligé de la faire, on peut très bien être trans et faire seulement une transition qu'on appelle sociale. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par l'école. Donc moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est si vous avez un professeur auquel vous avez confiance, est-ce que c'est français cette phrase? Si vous avez un prof à qui vous faites plus confiance qu'un autre, à qui vous parlez bien, voilà, vous n'avez pas de relation d'animosité ou quoi que ce soit, et qui vous semble ouvert, allez lui parler. Ça peut être votre prof principal aussi, au collège, au lycée, on a des profs principaux, il me semble, si je me rappelle bien. Je suis pas si vieux, mais bon, quand même. Ou sinon, vous pouvez aussi aller voir un surveillant. Je parle que du collège ou du lycée, mais ça peut être applicable à l'université, j'imagine, si vous avez des profs. J'ai jamais été à la fac, mais je sais que c'est pas du tout le même système, c'est beaucoup plus grand et qu'on connaît moins les gens en général, les profs et tout ça. Mais bon, je vais parler surtout du collège ou du lycée en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'abord, mais j'ai pensé aux gens plus jeunes qui pourraient regarder cette vidéo. Mais ça peut sûrement s'appliquer aussi à la fac et dans les autres écoles. Donc soit aller voir un prof auquel vous avez confiance, soit aller voir un surveillant, parce que souvent les surveillants en collège et lycée ils ont des âges plus proches de nous, ils ont la vingtaine ou quoi, donc souvent. Donc ils seront peut-être plus ouverts à ce genre de discussion. Et aussi dans les établissements scolaires il y a des CPE, alors je sais plus ce que ça veut dire, c'est conseiller d'éducation, conseiller principal d'éducation je crois. Donc si c'est pas un prof ou un surveillant, vous pouvez toujours aller voir le ou la CPE. Et une fois que vous avez parlé avec un prof ou un adulte dans votre école, à qui vous avez donné votre confiance et qui vous a aussi accordé sa confiance, vous pouvez aller voir ensemble le directeur ou la directrice de l'établissement et essayer de demander si c'est possible d'adapter vos noms sur les listes, d'informer tous les professeurs, vos professeurs, que vous faites une transition et donc vous voudriez qu'on vous appelle par il, elle ou un autre pronom et vous appelez par un prénom, le prénom de votre choix. Il me semble aussi qu'en France on a le droit à un prénom d'usage sur la carte d'identité, parce que j'ai refait ma carte d'identité il n'y a pas longtemps et sur le formulaire il y a nom d'usage, donc je sais pas si ça concerne le nom de famille, si c'est un truc avec le nom de marié ou quoi. Mais peut-être que c'est possible en fait si on se renseigne bien d'avoir un prénom d'usage, je sais pas. Et évidemment n'hésitez pas à en parler à vos amis, souvent on a peur de parler de soi à nos amis, mais on croit toujours que ça passera pas ou ils auront une mauvaise réaction. Mais je pense que quand même dans la plupart des cas, on n'est jamais déçu. Moi après j'ai jamais été déçu, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tendance à dire ça. Je pense que le risque vaut la peine d'être pris pour lui dire voilà qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie et que ça va pas et que il faut vous aider. Et pour aborder les adultes au sein de vos établissements, soit vous avez
la confiance, le courage, entre guillemets, d'aller leur parler en face à face. Soit vous pouvez toujours laisser un petit mot dans leur casier, une lettre, pour leur dire que vous avez quelque chose à leur dire d'important, ou commencer à aborder le sujet par la lettre, et ensuite c'est eux qui viendront vers vous pour vous rencontrer et vous en parler. Ah aussi, je viens de penser à un truc, dans les établissements il y a souvent des infirmières, donc je sais que on n'est pas là pour médicaliser le parcours, mais ça peut être rassurant aussi d'aller voir l'infirmière, qui a aussi un rôle d'écoute, pas forcément psychiatrique ou voilà, psychanalyste, je sais pas quoi, mais c'est souvent une personne un peu en retrait des cours, de l'école, et à qui vous pouvez parler de tout et n'importe quoi au final, donc c'est aussi peut-être une bonne idée d'aller la voir ou le voir si c'est un infirmier. Et ensuite, parce que je sais que c'est assez difficile pour choisir le moment, entre guillemets, où, je veux dire, à quel moment on peut faire le coming out, et à quel moment on peut faire la transition auprès de ses profs, de ses amis, parce que souvent, je sais pas, c'est un peu délicat quand même de faire ça en plein milieu d'année, en plein milieu des cours. Si vous êtes assez patient, entre guillemets, vous pouvez toujours attendre à une rentrée scolaire, que ce soit rentrée de petites vacances ou rentrée des grandes vacances d'été. Je sais que moi j'ai attendu de changer d'école en fait pour présenter au masculin dans ma nouvelle école. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la patience, et pas que ce soit une question de volonté, mais juste que vraiment ils peuvent pas endurer de vivre caché ou de cette manière un peu faussée comme ça plus longtemps. Moi je l'ai fait, mais après voilà, ça peut être, je veux dire, il n'y a pas forcément de moment pour faire la transition sociale à l'école ou même au travail. Vous le faites quand vous en avez vraiment besoin et que ça devient vital. Et que vous pouvez plus tenir ce secret aux yeux de tous, parce que quand on est jeune, c'est vrai que l'école c'est comme notre travail, c'est là où on va tous les jours, tous nos amis sont à l'école quasiment, donc voilà, c'est un moment social de la vie très très important, donc c'est normal de ne pas pouvoir attendre 1000 ans de faire sa transition sociale. Et au travail, je dirais que c'est un peu pareil. Si vous avez des collègues, à qui vous entendez plus que d'autres, peut-être que vous voyez en dehors du travail, ou des gens qui ont plus votre âge, ou avec qui vous sentez que les sujets de conversation sont assez ouverts de manière générale, voilà, qui n'ont pas l'air trop cons pour dire ce qui est. Allez parler avec eux et essayer de tâter le terrain sur leurs opinions, sans forcément être trop rentre dedans évidemment, mais essayer de voir s'ils sont ouverts, s'ils connaissent des gens en trans, et ensuite aller voir son supérieur. Donc je sais que là c'est la peur de perdre son travail, parce que la transphobie c'est quand même assez récurrent dans le domaine du travail. Je pense que ce qui fait peur aux employeurs, c'est tout le côté administratif, paperasse. Dites-leur juste que je pense qu'au début on s'en fiche d'avoir notre genre assigné à naissance sur les papiers, les contrats et tout ça, mais le plus important c'est de se sentir bien dans le lieu du travail, et quand on travaille toute la journée au quotidien, se faire appeler par les bons pronoms, le bon nom. Donc voilà, dites-leur bien que ça leur changera rien du tout pour les papiers ou quoi que ce soit, c'est juste que dans la pratique, il faudrait utiliser tel prénom, tel pronom. Ça va pas changer leur vie autant que vous, ça va la changer, et que vous serez beaucoup mieux dans votre peau et dans votre tête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, dans mon école, comme j'ai dit, j'ai changé d'école, et c'est à ce moment-là que j'ai changé, que je me suis outé à l'école. Donc c'était un peu plus facile. En plus, j'ai changé de pays. Je suis passé de la France à la Belgique, donc les Belges ils sont beaucoup plus ouverts sur ce sujet. Il n'y a pas eu de soucis dès le début.
Et pour le travail, je fais des missions d'intérim parfois, donc à l'agence d'intérim, il m'appelle Paul, mais dans tous les travaux, dans tous les jobs que je fais, ça change tout le temps, c'est tout le temps des personnes différentes, donc ça me saoule un peu de me répéter à chaque fois, et comme je sais que je suis pas là pour longtemps, je les laisse dire elle, m'appeler par mon prénom de naissance, je m'en fiche. De toute façon, je parle à personne, donc ça m'est égal, mais je sais qu'il y a des gens que ça gêne évidemment. En tout cas, je vous souhaite plein de courage, plein de réussite si vous êtes en train de transitionner socialement à l'école ou au travail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!